La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est de voir, lorsqu'on a une fonction définie sur une certaine partie de R, c'est d'étudier sa continuité, voir si elle est continue ou non. Donc, bien sûr, si on se limite à un seul point, à un seul élément de domaine de définition, eh bien, pour étudier la continuité en un seul point, il n'y a pas de secret. Le seul moyen qu'on a, c'est de calculer la limite de f lorsque x tend vers ce nombre-là. Et si on trouve l'image de ce nombre-là, on a la fonction qui est continue. Si on ne trouve pas l'image de ce nombre, la fonction n'est pas continue en ce nombre-là. Par contre, quand on va passer à tout un domaine, alors bien sûr, généralement sur un domaine, il y a une infinité de points. Donc on ne va pas s'amuser à calculer la limite en chaque point. On va essayer de passer à un raisonnement plus global. Et le premier outil qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on a déjà vu sur la continuité des fonctions usuelles. On a tout un catalogue de fonctions qui sont continues sur leur domaine de définition, donc que j'ai déjà évoqué, les fonctions polynômes, les fonctions trigonométriques, la fonction logarithme népérien, la fonction exponentielle, etc. Donc on se base déjà sur ça. On dit, si jamais vous avez la fonction qui a x associée exponentielle de x, eh bien, il est continu sur R, point final. Après, on a ces théorèmes généraux qui nous permettent de dire, lorsque la fonction est constituée à partir de ces fonctions usuelles, de dire la continuité, puis de donner la continuité ou non de cette fonction dans certaines conditions. Alors, je prends bien sûr I, une partie de R, et puis F et G, des fonctions continues sur cette partie-là, sur I. Et je prends lambda et mu de réels quelconques. Alors la première chose, le premier résultat qui se démontre, et qu'on va admettre ici, qu'on va utiliser après au quotidien, c'est que toute combinaison linéaire de f et de g, ça veut dire toute expression de type lambda f plus, enfin toute fonction de type lambda f plus mu g, eh bien, va être aussi continue sur R. Sur I, pardon. Alors par exemple, je prends l'exemple de la fonction exponentielle que j'ai évoquée tout à l'heure. Si au lieu d'avoir f de x égale exponentielle de x, vous avez f de x égale à 5 exponentielle de x, eh bien c'est une combinaison linéaire d'une fonction qui est continue, donc ça va donner une fonction qui est continue. Donc on va être dans ce cas-là lambda f. Imaginez, après, je prends les fonctions sinus et cosinus, ils sont continus toutes les deux sur R, et si j'ai une fonction f qui a x associé 3 sinus x plus 4 cosinus x, eh bien ça va être une fonction continue sur R. Ensuite, si les deux fonctions sont continues sur I, alors leur produit est continu aussi sur I. Donc voilà. Après, la troisième règle, c'est que si, quel que soit x appartenant à I, f de x est différent de 0, ça veut dire f ne s'annule jamais sur I, alors dans ce cas, la fonction 1 sur f va être aussi continue sur I. Donc c'est des règles qu'on peut appliquer, et là, pour justifier, par exemple, vous avez une fonction qui est sous la forme, qui a x associé 1 sur x plus 5, et bien tout simplement, il faut dire que sur R privé de moins 5, la fonction est continue et ne s'annule pas. Donc la fonction qui a x associé 1 sur x plus 5 va être continue. Voilà au niveau de l'explication. Alors après, donc on a vu là les opérations usuelles, combinaison linéaire, produit, inverse. On va passer à la composition. Et donc là, pour la composition, les choses sont un petit peu différentes, enfin les hypothèses sont un petit peu différentes. Donc d'abord, on a f qui est continu sur un certain domaine I, voilà.
Et puis la deuxième fonction g, elle va être continue sur un autre domaine qui est j. Et la règle, enfin la condition supplémentaire, c'est que toutes les images des éléments de i par f vont appartenir à j, c'est-à-dire f de i est inclus dans j. Et bien donc si vous avez ça, la fonction g en f va être continue sur i tout entier. Alors bien sûr, les règles que j'ai données là, j'ai donné directement les règles concernant la continuité sur une partie de R, mais ce sont des règles qui sont valables quand on parle de la continuité en un seul point, on a un élément particulier de R. Alors je vais donner un exemple, puisque ça, bon, c'est clair, pour tout ce qui est combinaison linéaire, tout ce qui est multiplication, tout ce qui est inverse, ça c'est clair, enfin, et inverse entraîne aussi quotient de deux fonctions, c'est-à-dire, puisque si vous avez g fois sur f, c'est la même chose que g fois 1 sur f. Donc on applique à la fois cette règle-là et cette règle-là. Voilà. Alors je vous donne un exemple pour la composition. Alors, j'ai la fonction h, exemple, qui a x associe ln de x au carré plus 1. Enfin, je prends un exemple simple juste pour illustrer les choses, pour voir c'est quoi le i, c'est quoi le j, et qu'est-ce que ça veut dire f de i inclus dans j. Et puis après, pour les exercices, on va voir des exemples comme ça. Et souvent, la plupart du temps, quand on va vous donner une fonction à étudier, eh ben, le premier pas à franchir, c'est d'étudier la continuité de cette fonction sur son domaine de définition. Et souvent, il faut faire appel à ce type d'argument, à ce type d'explication. Alors, on commence. Donc, on voit que h est égal à g en f, avec f, c'est la fonction qui a x associe x au carré plus 1, et puis g, c'est la fonction qui a x associe ln de x. Donc déjà, on pose la fonction avec cette expression-là. Alors maintenant, on va chercher le domaine de continuité de f. Ben, f, c'est une fonction polynôme, donc évidemment, elle est continue sur R tout entier. Donc là, on va dire que f est continue sur R. Donc là, on a fait cette étape-là. Donc le i, ça va être l'ensemble R tout entier. Ensuite, la fonction g, la fonction logarithme népérien, c'est une fonction usuelle aussi. Donc g est continue sur 0 plus l'infini. Alors, cette fois-ci, le 0 plus l'infini joue le rôle de j. Voilà. Et puis, ensuite on a, quel que soit x appartenant à R, eh bien, je sais que x au carré plus 1 est supérieur ou égal à 1. Ça veut dire que f de R est égal à 1 plus l'infini. Donc ça, c'est l'ensemble image de R par l'application f. Eh bien, on voit bien qu'on a bien f de R qui est inclus dans 0 plus l'infini. Eh bien, on a toutes les conditions qui sont réunies. Ben, comme toutes les conditions sont réunies, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la fonction g en f, ça veut dire cette fonction h, est continue sur i, c'est-à-dire sur R. Donc, conclusion. Par composition, h est continu sur R. Voilà, pour ces théorèmes généraux et pour
pour leur application. Viens, Ulysse, viens. Tu veux sortir?